Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan, Torah Aleph du Likutei Moharan, Baruch Hashem. Et donc, on reprend, on s'était arrêté hier. Donc, petit résumé, on a vu que Rabbeinu Akadosh nous explique que toutes les prières sont acceptées auprès d'Hachem et on peut trouver grâce aux yeux d'Hachem et aux yeux des hommes par l'étude de la Torah. C'est la Torah qui fait monter la grâce sur nous et que lorsqu'on va demander quelque chose à quelqu'un, on va trouver grâce aux yeux de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver grâce et que les prières vont être acceptées, matériel, spirituel, que les demandes vont être acceptées? C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle va faire briller la lumière de notre Neshama, la lumière d'Hachem qui est en nous. Et du coup, on va trouver grâce et les gens vont vouloir donner de l'importance par rapport à la grâce que l'on va trouver aux yeux des gens. Okay. Et on s'était arrêté hier juste à la transition où Rabbeinu a commencé à nous expliquer comment on va bien faire pour que l'étude de la Torah, elle nous amène, comment ça fonctionne pour avoir ce haine, cette grâce qui vient sur nous quand on va étudier la Torah. Et là, on s'est arrêté là. Ki ish Israéli, sarir tamil istakel ba'asechel shel kol davar. Comme je vous avais dit, cette phrase-là, c'est la base de tous les sphériums du Rav Arush, en particulier du Jardin de la Foi. Qu'un juif, et c'est marrant parce que Rabbi Nachman ne dit pas un juif, il dit un ish israéli, un homme d'Israël, israélien, pas forcément qui habite à terre d'Israël, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Un ish israéli, il doit constamment regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Quelle intelligence on parle? On parle de l'intelligence divine. D'accord? L'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire que dans tout ce qui va t'arriver dans ta vie, dans tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vas chercher qu'est-ce qui se passe dedans, quel est le message d'Hachem, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, quelle est la sagesse divine qui est renfermée dans cet événement de ta vie que tu es en train de traverser. Ken, ça s'appelle regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose avec la lumière de la Torah. Pour comprendre Hachem, pour comprendre les messages d'Hachem, il faut comprendre la volonté de Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre comment Hachem s'est dévoilé à nous. Ça, c'est la Torah Akdosha. Et grâce à la Torah, tu vas commencer à pouvoir décrypter les messages que Kadosh Baruch Hu veut te transmettre dans chaque élément de ta vie, dans chaque événement de ta vie. Quand ça va bien, qu'est-ce qu'Hachem veut te dire? Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'Hachem veut te dire dans les chutes, dans les montées, dans les descentes, dans les réussites, dans les échecs? Chacun, il doit apprendre à regarder et à désirer qu'Hachem te fasse comprendre ses allusions. Comme il dira Rabbi Nachman dans la Torah 54, que tout ce qu'on a dans notre vie, chaque pensée, parole et action, elles nous sont envoyées par Hachem. Nos propres pensées, nos propres paroles, nos propres actions, à plus forte raison celles des autres. Tout ce que l'on vit, ce sont des messages d'Hachem, des allusions qu'Hachem nous envoie. Et en réalité, on verra que le but de ces allusions, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut constamment nous rapprocher de lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce monde-là entier, il a été créé avec une trame qui est toujours la même. C'est-à-dire quoi? Hachem, il est caché, il te fait des allusions. Et il veut que tu le découvres pour te rapprocher de lui et être dans la lumière, dans le bonheur, et pouvoir recevoir toute la jouissance que tu voudrais recevoir directement d'Hachem, de la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on réfléchit. Pourquoi Rabbeinu il a dit qui ish israéli? Un homme israéli. Pourquoi un homme israéli? Alors moi, j'ai réfléchi à cette question-là pendant un moment donné, parce que le Rav Arush ici, il n'en parle pas. Et je m'étais dit, c'est quand que on a eu le nom de Israël? Le nom de Israël, c'est Yaakov qui l'a eu. Quand Yaakov il s'est battu avec l'ange de Esav, qui est le représentant du Yetzer Hara. Ouais. Esav qui, lui, on va voir dans cette Torah-là, que c'est celui qui va mépriser le droit d'aînesse, c'est-à-dire celui qui va mépriser cette émouna qu'on est en train de voir ici, de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, et qui va dire non, aucun rapport, c'est du hasard, c'est de la nature, arrête de mettre Hachem partout, arrête de voir des messages partout, détends-toi, etc. Ouais, ça c'est Esav. Yaakov, quand il va vaincre Esav, l'ange de Esav, il va s'appeler Israël. Pourquoi il s'appelle Israël? Parce que c'est marqué Kisarita im Elokim, parce que tu t'es battu, Israël, ça vient du mot Kisarita, tu as triomphé, tu t'es battu avec qui? Avec Elokim, c'est elle c'est Elokim, c'est l'ange de Dieu, l'ange de Esav. D'accord? Donc en réalité, peut-être qu'on peut dire que si toi, maintenant, tu veux être comme Yaakov et vaincre la pensée de Esav, vaincre le Yetzer Hara, qui veut, lui, à chaque fois, te faire oublier Akadosh Baruch Hu et te laisser tomber dans les contingences de ce monde-là, tu dois constamment faire quoi? Comme Yaakov, on verra que c'est la dimension de Yaakov, regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Le Rav Atia, il donne aussi un beau pérouche, il dit pourquoi Ish Israéli? Il dit parce que Ish Israéli, Israël,
On sait que dans le mot Israël, il est contenu deux mots qui sont li et roche. Li, roche. Hachem, il a mis le Ham Israël parce que nous, on est, Kaviachol, les détenteurs de la tête d'Hachem, de la sagesse divine, d'accord, du message divin. Et c'est ça être un Israël. C'est quoi Israël? C'est de donner du roche, de mettre de l'intelligence. Hein, la tête, c'est le cerveau, de voir le cerveau divin, entre guillemets, l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. C'est ça être un Israélien. D'accord? Quand on parle d'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, il faut d'abord se rappeler que Dieu il a créé le monde par la parole, que Dieu il a créé le monde par les lettres de la Torah, par la Torah Akdosha, et qu'en réalité, toute chose de ce monde-là, tout ce qu'on voit dans ce monde-là, tout ce qui existe, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, par la parole d'Hachem, les cieux ils ont été créés, tout a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu, et en réalité, l'énergie divine qui vitalise chaque chose, elle s'est habillée dans des lettres de la Torah, qui, elles, se sont épaissies au niveau matériel avec ce que l'on voit aujourd'hui, les atomes, les molécules, jusqu'après la matière, comme on la voit aujourd'hui. Mais ce qui se cache à l'intérieur de chaque chose, c'est quoi? Ce sont des lettres de la Torah avec une lumière divine qui les vitalise. Et donc, en réalité, dans chaque chose de ce monde-là, il y a des lettres de la Torah. Il y a des lettres de la Torah qui vitalisent chaque chose. Les molécules, les atomes, on va dire, à l'état le plus spirituel possible, c'est des lettres de la Torah. Les 22 lettres de l'alphabet de la Torah, qui contiennent à l'intérieur d'elles une énergie divine. Et en fait, dans chaque chose, il y a des lettres. Mais des lettres, quand tu les assembles, ça fait des mots. Et des mots, ça fait des messages. D'accord? Et Rabbi Nachman nous enseigne que chaque chose de ce monde-là, elle renferme un programme, un message qui est là pour t'aider à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a rien qui existe qui est une existence détachée d'Hachem. Enod milvado. Il n'y a rien dans Akadosh Baruch Hu. Va kol et tova. Parce que chaque chose, dedans, il y a Akadosh Baruch Hu et il t'invite à te rapprocher de lui. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette Torah-là. Ce que nous dit le Rav Arouche dans le jardin de la foi. Première chose, Tamin. Kach Hashem Rotse. Ici, il y a un Ratzon Hashem. Dans chaque chose de ce monde-là, il y a une volonté divine. Ça, tu ne le comprends pas forcément. Ouais. Tu dois y croire d'abord. D'abord, tu dois y croire. Et tu dois savoir que quoi? Deuxième chose, il dit le Rav Arouche et Erie. Il dit, une fois que tu sais que tu es ma'amine, que cette chose-là, elle a été créée par Hashem, qu'elle a un message, qu'elle a un but, etc., sache que le but de cette chose, le message essentiel à quoi ça doit t'amener, c'est pour ton bien. Pourquoi? Pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va être la troisième étape. C'est après chercher à comprendre comment je peux me rapprocher d'Hachem, de cet événement que je suis en train de traverser, comment c'est cette chose que je suis en train de vivre, comment je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est BMS, c'est toutes les sfarim du Rav Arouche. C'est une explication de cette Torah-là. Comme ça, moi, je le vois. D'accord? On continue. Donc, il dit Rabbi Nachman, tu veux être un Israélite, tu as la capacité en tant que juif de pouvoir regarder l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Pourquoi faire? Il dit, une fois que tu as trouvé, que tu regardes cette intelligence divine, ou les kacher etzmo et la chokma ve'asechel shesh bechol davar. Il va falloir pas simplement que tu vois et tu dis, ouais, c'est joli, ça dedans, il y a un message divin et tout, et c'est sympa. Non, il faut après s'attacher. S'attacher soi-même à la sagesse et à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, pas simplement tu regardes et tu médites et tu comprends qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de toi, mais une fois que tu as compris ce qu'Hachem veut de toi, une fois que tu sais qu'ici, il y a un message d'Hachem, que ce message il est positif pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, tu dois t'attacher